C'est le 32e de finale en Bretagne, un autre 32e de finale en Bretagne. Après l'opposition entre Rennes et Guingamp tout à l'heure, place au match dans les Côtes d'Armor entre Dinan qui va jouer en bleu et le Stade de Reims en rouge et blanc. Dinan c'est le 5e de National 2, le groupe C de National 2 qui est monté de National 3 et Reims est 8e de Ligue 1. Attention au piège évidemment pour les Rémois avec un premier ballon, pourquoi pas pour... Oui, on a pris un petit peu notre temps pour donner le coup d'envoi dans les Côtes d'Armor, mais le coup d'envoi a bien été donné par les Dinanais, donc 5e de National 2 dans le groupe C face aux Rémois, diminué par les absences, mais toujours 8e de Ligue 1. Attention au piège évidemment pour les Rémois avec des Bretons qui sont partis directement à l'attaque. Le premier corner de cette rencontre, on a vu Alexandre Liro qui a été titularisé dans les buts par Will Steele. C'est l'un des changements par rapport à l'équipe qui joue d'habitude en championnat, pas de Yevan Diouf. C'est parti pour le corner qui a été frappé par Vala, le ballon qui traîne dans la surface de réparation. Et est-ce que les Rémois vont pouvoir se dégager? Oui, on est toujours à 0-0 après 1 minute 42. Première intervention aussi du gardien dinanais Pierre-Alexis Barbier. Grosse bagarre, milieu de terrain, pas de coup de sifflet de la part de Marc Boulanger. On peut se ruer à l'attaque peut-être, on n'hésite pas à jouer long, à aller essayer d'aller trouver le plus rapidement possible les attaquants dinanais. On joue avec 3 attaquants, a priori, côté Dinan. Attention à la pelouse qui glisse un peu avec Vermet, avec Bala et avec Kittange. Par Zornatoussiwa avec Thibaut de Smet. Attention avec le signe. Ça aussi, c'est bien vu. Le ballon qui va être récupéré par Alexandre Huot. Et la touche effectuée par Jean-Pierre Mendy. Il est vraiment de jouer un 8e de finale. Jean-Pierre Mendy, c'était avec Châteaubriand il y a quelques années, c'était il y a 2 ans, face à Montpellier. Et dans le 8e de finale, il avait eu le Covid juste avant. Il a envie d'aller plus loin de France. Et il a été formé du côté d'Auxerre. Alessandro Liro pour dégager le camp rémois. Ancien Nantais, le ballon qui est récupéré, encore une fois, les petits ballons par-dessus. On ne va pas l'avoir, Sofiane Bala. Dans Liro, dans les premières minutes, il y a une petite débauche d'énergie, ça c'est normal. Il y a aussi le fait de se placer face à une équipe pro, ça change forcément de la Nationale 2. Darami sur le côté gauche dans ce début de rencontre. On va passer derrière avec Okumu, le Kenyan, et la première montée pour Maxime Boussy. Un type de débordement de Victor Lefebvre, bien présent sur son côté gauche. La remise dans 5 mètres 50 pour Pierre-Alexis Barbet. Pied gauche pour dégager son camp. Les premiers instants de ce 32e de finale. Et le ballon mis au sol par Victor Lefebvre qui va pouvoir jouer avec Kittange qui essaye d'accélérer. Il va pouvoir le faire. Et le mot est bienvenu. Sur le côté droit, la contre-attaque rapide, peut-être pour les Rémois qui arrivent en nombre dans la surface de réparation. Oh, avec le petit ballon et l'ouverture du score, signé Mamadou Diakon.
Et là non plus, le suspense n'a pas duré longtemps. Première véritable attaque pour les Rémois. Et ils sont arrivés en nombre aux abords de la surface de réparation. Mamadou Diakon a reçu le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Et là, il n'y a pas de question à se poser. Vous voyez que le milieu de terrain des Dinanais a du mal à revenir. La frappe ne laisse absolument aucune chance à Pierre-Alexis Barbet. Ouverture du score pour les Rémois dès les premiers instants de cette rencontre. Ça évidemment, peut-être que Dinan c'est une équipe qui marque beaucoup de buts dans les derniers instants, le dernier quart d'heure notamment. C'est bon trop se découvrir, c'est ça aussi l'adaptation qu'il va falloir faire pour les Dinanais. En même temps partir à l'attaque, en même temps ne pas trop se découvrir pour éviter un deuxième but de la part des Rémois. Christian Kittange qui est parti sur le côté gauche. Est-ce qu'il va récupérer la touche? Oui. Avec la défense de Maxime Bussy. Et la touche effectuée par Victor Lefebvre. Touche longue dans la surface de réparation. Oh, attention, ce ballon qui a été mal dégagé avec Mendy et la frappe derrière, c'était bien vu de la part de Seydou Sam. Frappe du pied gauche qui va passer au-dessus. Les buts d'Alexandre Liro. Voilà la première occasion, même si la frayeur a été minime pour le gardien rémois. Une première occasion quand même pour les Dinanais. Complexe. Continuer le pressing, ça c'est bien ce qu'il fait. Victor Lefebvre très actif depuis le début de la partie. Il n'y a pas de faute, il récupère la touche. Beaucoup d'activité et dans le bon sens du terme, beaucoup d'agressivité de la part de Victor Lefebvre. Il a réussi à trouver un coéquipier. Bon, la touche, attention à la contre-attaque parce que là ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup trop vite même pour la défense des Dinanais. Avec cette action de la part des Rémois et ce ballon qui va traîner encore dans la surface de réparation avec Diakon. Et voilà le deuxième but. Le doublé pour celui qui a été titularisé pour la première fois par Will Steele dans cette saison. Il est tout jeune, 18 ans. Simplement, Mamadou Diakon vient marquer ses deux premiers buts avec son club dans cette saison 2023-2024. Une année qui commence bien. Après cette relance manquée, il est un petit peu seul dans la surface de réparation. Il va dribbler le dernier défenseur. Et derrière, Pierre-Alexis Barbet ne peut rien faire. Ça fait 2-0 pour le Stade de Reims. En faveur des Rémois. Deux attaques et deux buts. Pierre-Alexis Barbet n'a eu absolument aucun arrêt à faire. Il est allé chercher deux fois le ballon au fond. C'est ce qu'il ne voulait pas voir, évidemment. C'est ce qu'il n'espérait pas. Stéphane Lamant, ce début de match avec des joueurs qui partent très vite dans le dos de ses défenseurs. Et le manque de vitesse aussi de la défense centrale de Dinan qui s'est vu face à la vitesse de Mamadou Diakon, à la vitesse aussi, on l'a vu de Hamid Salama. Pour l'instant, c'est trop fort. La faute, elle est sifflée de la part de Jean-Pierre Mendy. La faute sur Darami.
effectué par Teddy Thomas, les cadres de cette équipe rémoise. Le Maltais, meilleur buteur du championnat, mémoire bien sûr, dans ce championnat, 4 buts depuis le début de la saison. Thomas, qui peut jouer avec Daramy qui a gardé le ballon, qui va alerter de l'autre côté Maxime Boussy. Tout ça c'est bien joué, c'est très propre, hein, vraiment ce que font les Rémois, beaucoup d'applications derrière le débordement, le centre au second poteau avec Daramy qui attend le ballon, qui le remet en retrait. Le ballon dégagé par la défense guyannaise, mais ça va rester dans l'aire de jeu avec Thibaut Desmet qui essayait de jouer tout de suite avec Daramy. Ça n'a pas fonctionné, la touche s'effectue rapidement, il remet de la vitesse avec Thomas, le petit ballon de Daramy. Et le petit ballon, le petit centre en retrait, Maxime Bussy qui va retrouver ça à la main dans la surface de réparation. Pas de faute, sifflé, le dégagement peut-être, non? À l'épaule, il a essayé de passer. Il y a le plaquage de Victor Lefebvre sur Mohamed Diacon. Pardon, donnez son bon prénom, autant pour moi. Reims toujours à l'attaque, hein, et Reims dangereux, même aux abords de la surface de réparation. Là, il n'y avait pas de tir hein, sur les buts de Pierre-Alexis Barbet, mais la menace est relativement constante avec des attaquants rémois qui viennent en nombre hein, aux abords de la surface de réparation. C'est pas parce que Reims mène 2-0 que le match est fini, évidemment, et les Rémois, on a l'impression qu'ils veulent accentuer encore leur avance et se mettre à l'abri véritablement le plus rapidement possible. Le coup franc en faveur des Rémois, c'est parti pour Thomas, c'est bien frappé, c'est repoussé par Mendy, le ballon qui revient vers la surface de réparation, avec Thomas encore, qui va le remettre sur le côté. Il n'y a plus personne, le dégagement de Victor Lefebvre, directement par-dessus la tribune. Toute sa force, hein, Victor Lefebvre, dans ce dégagement. Maxime Boussy pour la remise en jeu. Smith, et retrouver Daramy. Petit ballon dans la surface de réparation et dégagement un peu comme il le peut. On n'a pas laissé Moussam. Il va bloquer sur le ballon dans ces dernières minutes. On a eu l'observation d'abord, et puis là c'est vraiment la phase accélération. Maintenant, avec Mohamed Diacon qui essayait de passer, il a été empêché par Alexandre Huot. Pas de possibilité de contre-attaquer tout de suite, le pressing rémois est efficace. Et il y a 2-3 Rémois pour un seul joueur de bilan. Et aussi le Guyanais, avec ses deux, de s'en sortir. Donc finalement, Teddy Thomas qui est bien revenu pour venir en aide à Zorba Poussiwa et à Reda Kadra. C'est entrejeu aujourd'hui par Mixley. Alexandre Liro, le dégagement de l'autre côté. C'est possible. De cœur, essayer d'aller de l'avant, c'est ce qu'ils font d'ailleurs avec pas mal d'applications, avec le ballon pour Mendy, le bon centre de Mendy, c'était au premier poteau, c'est repoussé par la défense rémoise, et notamment par Desmet qui a retrouvé Thomas. Attention, la situation de contre-attaque, il y a du monde complètement de l'autre côté, il va rester sur le côté gauche avec Daramy qui va s'approcher de la surface de réparation dans son duel avec Mendy. Daramy toujours qui a 2-0 pour les Rémois. Alors maintenant c'est encore à l'attaque avec Daramy et la bonne sortie cette fois-ci de Pierre-Alexis Barbet. C'est un match assez frustrant pour le gardien de Dinan parce qu'il n'a pas eu grand chose à faire hormis aller chercher 2 fois le ballon au fond de ses filets.
Le 1-2 était plutôt pas mal, remise un petit peu trop profonde, cela dit, de Reda Cadra, toujours deuxième pour les Rennes. Avec le ballon, ça s'est bien vu. On essaie justement de s'appliquer. Esteban Hari, on a peu vu depuis le début de la partie, le numéro 6 de cette équipe de Dinan, capable de poser le pied sur le ballon, capable de donner le rythme finalement pour ses partenaires. Ils ont été cueillis à froid, on dit dans ces cas-là. C'est une phrase un peu toute faite, mais ça convient bien. C'est le risque un corner pour les Didanais qui va être frappé par Vermet. Et attention à ce ballon pour Victor Lefebvre. On va remettre pour un centre peut-être dans la surface de réparation. Il y a du bon temps, on avait essayé de jouer par-dessus. La défense rémoise, encore une fois, est bien présente et va pouvoir se dégager sans trop de problèmes. Cela dit, le ballon qui revient dans la surface de réparation, peut-être pour une frappe. Non, on va repasser par Jean-Pierre Mendy. Ils essayent de s'appliquer, les Didanais, depuis un bon quart d'heure maintenant, un gros quart d'heure que le match est parti. Et on sent que les Rennois, dès qu'ils accélèrent, mettent vraiment à mal cette équipe de National 2. Ça c'est bien joué, ouverture aussi pour Diacon, le centre au second poteau, et un petit peu en retrait, Mohamed Garami cette fois-ci. On va dégager son camp. La réputation de faire un peu mal jouer ses adversaires. Cette équipe de Dinan, dans le championnat de National 2, le championnat est dominé par Boulogne. Juste derrière, il y a Aubervilliers. On est capable de faire mal jouer un petit peu tout le monde. Capable de marquer aussi, hormis la première journée, les Didanais ont toujours marqué dans ce championnat de national. Bonne attaque, défense efficace aussi, mais on peut gagner plutôt 2-1 que 1-0, c'est un peu le principe. Ce ballon qui a été récupéré par Diacon qui a regardé. Il y a Thomas qui avait armé une fois le pied gauche, une fois le pied droit. Directement dans les mains de Pierre-Alexis Barbe. Cette relance, c'est un petit peu risqué. Heureusement, ils sont bien sortis. C'est Sam, ancien Rouennais, ancien de Gueugnon aussi. Il était d'ailleurs coéquipier à Gueugnon. Jean-Pierre Mendy, qui se sont retrouvés tous les deux en Bretagne. Dans le fait, le long ballon vers la surface de réparation. La tentative de 1-2 avec Tony Vermet. Et Victor Lefebvre qui est reparti de l'avant. Il a été repoussé par Maxime Lucie. Attention parce que là ils sont attaqués en nombre les Didanais. Et attention à la situation de contre-attaque avec Tarami qui s'approche de la surface de réparation. Toute son expérience. Jeff Bongué, le capitaine, qui a donné l'exemple, demande à ce qu'on ouvre sur le côté droit, parce que Jean-Pierre Mendy attend le ballon depuis un petit moment. C'est Sam qui va retrouver son capitaine. Ici,
FC qui essaie de faire circuler le ballon. C'est encore une fois, il y a beaucoup d'applications là aussi. Jean-Pierre Mendy, le bon centre dans la surface, ça a été prolongé. Anthony Vernet qui essayait de l'avoir, qui va obtenir le corner. Voilà aussi ce petit supplément d'âme peut-être à aller chercher. Et cette digestion des 2 buts marqués quasiment coup sur coup par les Rémois. Il faut s'en sortir, c'est un autre match qui se joue très clairement. Il ne faut plus trop penser au score. Et il faut essayer de faire du mieux possible. Sofiane Pala est au corner. Corner qui va être rentrant. Frappé en 2 temps. Voilà, ça c'est un bon centre. Et repoussé. Surface de réparation, en faute, sifflé par Marc Bollinger, arbitrage tranquille pour l'instant. Le moment vert aujourd'hui. Je sais qu'il se joue dans un très bon état d'esprit. Le bon appel, ça c'est bien joué. Avec le centre en taclant, ça aussi c'était bien vu. La difficulté pour reprendre ce ballon. Saïd Moussa qui a pu alerter, attention à la glissade pour Alexandre Huot, porté aux avant-postes. On va revenir en défense, le défenseur central, c'est le numéro 4. Ce ballon dans la surface, ce sera une sortie de but. Dégagement tranquille et intelligent même du gardien rémois. Oui, une équipe diminuée, alors si on veut, en tout cas des titulaires qui ne sont pas là, mais on sait qu'une équipe professionnelle, les remplaçants sont là aussi pour venir être performants quand ils sont appelés par leur entraîneur, et c'est le cas évidemment dès que Will Steele fait appel à eux. Il y a du monde pour être performant. Attention, ce ballon aux abords de la surface de réparation avec le petit centre de Vernet, Alexandre Liro qui fait partie des joueurs qui ne joue quasiment jamais, puisqu'il y a un titulaire en puissance dans les luttes quand il révoit ses pieds avec Diouf. Alexandre Liro, lui, est sur le banc généralement. Il fait bonne garde encore une fois. Et il a pu capter ce ballon. Toujours 2-0 en faveur des Rémois après 23 minutes. Ils sont repartis avec Okubo. Et on n'hésite pas à passer sur les côtés. Maxime Bussy, le centre vers le point de pénalty. C'est repoussé par Mbong. Thomas, le petit ballon par-dessus, ça c'est bien vu. Et la superbe sortie de Pierre-Alexis Barbet. C'est pas fini avec le ballon dans la surface de réparation pour Diacon. Et derrière, ils vont pouvoir se dégager. Un peu de réussite pour Kevin Beauverger. Ils sont mieux dans cette suite de première période. Guinanet. C'est dans le débat sur les buts d'Alexandre Liro. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment digérer les 2 buts. Montrer qu'il va mieux, que c'est du but pris très tôt. Et ce couvercle qui a été mis par les Rémois pour l'instant sur cette première période, ce qui contrôle pour l'instant, mais attention, sur le contrôle pour Jean-Pierre qui vient s'excuser.
pouvoir se dégager, ça c'est quelque chose qu'aime particulièrement, alors, évidemment Will Steele, mais aussi l'entraîneur de Dinan, qui a beaucoup observé le stade de Reims pendant les vacances et qui aime ce style de jeu en allant vers l'avant. Derrière, Thomas qui va pouvoir retrouver Cadra. Oui, les Rémois qui ont le ballon dans la plupart des minutes de cette première période, qui contrôlent là, pour l'instant cette suite de première période après avoir marqué 2 buts assez rapidement. Pour l'instant, on n'est plus dans cette situation de contrôle. Mais attention à l'attaque pour Christian Kittange qui essaye de passer. Il en a été empêché par le bon retour d'Akbadou. Ce sera un corner. Voilà, on l'a moins vu dans ces dernières minutes. Le numéro 9 de cette équipe de Dinan, capable de jouer sur un poste d'avant-centre, capable de jouer sur les côtés aussi, excellent dribbleur, Christian Kittange. Il est revenu en Bretagne après plusieurs escales. Un peu ailleurs, le corner frappé, corner rentrant, ces 2 premiers poteaux, c'est dégagé encore une fois par la défense rémoise, toujours 2-0 pour le Stade de Reims. Le ballon, dans une erreur, pour l'instant il y en a pas dans la défense rémoise, que ce soit Okumu, que ce soit Badou, pour l'instant c'est très très sérieux. Il y a pas de questions qui est sifflé. Marc Bollangier, sur Azor Matoussiwa, le néerlandais, véritable essuie-glace sur le milieu de terrain du Stade de Reims. C'est un essuie-glace extrêmement technique aussi, qui est capable vraiment de tout faire avec un ballon dans les pieds. Darami aux abords de la surface, il est rentré. Darami encore une fois et l'excellente défense, l'excellent jeu de corps aussi de la part de Jeff Ongué. Il a récupéré une sortie de but. Il ne s'est pas laissé emmener par le coup de rein de son adversaire, le capitaine guyanais. Et le dégagement à suivre pour Pierre-Alexis Barbet. Quelques fautes de frappe. On n'a pas parlé de météo, la pelouse tout à fait convenable. Même si ça glisse un petit peu, mais c'est normal, il a un petit peu plu aujourd'hui en Bretagne. La vague de froid qui a concerné la France tout au long de cette semaine est en train d'arriver. Il fait 3-4 degrés à peu près. C'est pour ça qu'il faut pour se réchauffer. Les 2 équipes courent, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Les 2 équipes s'engagent. Là, il y a un ballon en faveur derrière moi sur le côté gauche avec le retour de Diacon. Je n'avais pas vu depuis un petit moment. Double buteur pour l'instant dans cette rencontre. Matoussiwa qui a levé la tête, qui a vu un joueur libre. La frappe derrière, elle était belle, avec beaucoup d'équilibre. Ça va passer à côté. De la part de Minsalama, beaucoup d'allure, beaucoup d'élégance. C'est ce joueur grand de taille, mais très technique, 1m92 Minsalama. Il a vu là même complètement arrêté de pouvoir armer une belle frappe. Tant le faire. C'est une tête levée, pas de faute. Le jeu de corps, là aussi, qui a profité aux défenseurs. Kittange, qui a gardé le ballon dans les pieds, ça s'est bien vu. Il va s'appuyer sur Alexandre Rouillot, qui va ouvrir sur le côté pour Mendy. Sollicité le 1-2. Mendy qui joue avec Seyoum Sam. Séquence de conservation du ballon pour les Guyanais.
revenir sur le côté de Beauverger, le centre de Beauverger, le bon contrôle de Kittange presque dans la surface de réparation, et la petite frappe derrière. Il y avait un rebond qui pouvait être un petit peu vicieux. Et ça va passer juste à côté des buts d'Alexandre Léraud, mais ils sont mis sur la trajectoire. Le gardien rémois. C'est un petit but à venir pour le gardien rémois. De nouveau à l'attaque avec Kittange, que l'on voit de plus en plus. Kittange qui part en dribble, il essayait de rejouer avec Jean-Pierre Mendy, c'était bien vu. C'est Banari, ça c'est bien joué. C'est derrière avec Jeff Elbong. Smith, qui a un petit peu de champ. Alors il peut monter, le gaucher belge. Et derrière, le bon appel de Sahama, qui a pu lever la tête, il a du temps face à John Congué. Derrière, le petit ballon remis. C'est intelligent de la part de Diacon. Et ça, c'est bien vu. La superbe remise, le superbe 1-2. Et derrière, il y a un 2 contre 3 à jouer pour les Guyanais, même si les Rémois reviennent en défense. Le petit ballon dans la surface de réparation avec Victor Lefebvre qui s'est remis sur son pied gauche. Et là, le centre qui était pour Christian Kittange. Devancé par Alexandre Léraud. Voilà toute l'application mise par cette équipe de National 2. Ce n'est pas Victor Lefebvre, autant pour moi, c'était Anthony Vernet. Et toute l'action était bien vue, bien construite, précise. Beaucoup d'applications. Lui, il est en train de faire très très mal. Par son abattage, sa présence, Denis Thomas, un peu partout sur le terrain. Sam. Oui, il y reste encore une grosse dizaine de minutes à jouer dans cette première période. Et ça va mieux pour les Guyanais. Alors l'étreinte a été un petit peu desserrée par les Rémois aussi. Et ça donne un match un petit peu plus équilibré que ce qu'il était dans les 10 premières minutes. Alors en même temps, les Guyanais osent aussi un petit peu plus. Il y a un peu moins de respect, entre guillemets, de l'équipe qui est un petit peu mieux classée. Solitaire, ça a été empêché. Dans le fait, on va passer sur le côté droit et pieuvre, Denis Thomas qui a récupéré encore une fois ce ballon. Et il était à gauche en début de rencontre, replacé. On a sans doute sur le côté droit. Stéphane Lamant, Victor Lefebvre. Pour voir pourquoi pas mettre de bons ballons avec son pied gauche dans la surface de réparation. Capitaine Thomas, à l'absence de Yunis Abdelhamid. Toujours 2-0 en faveur des Rémois. Il reste donc 10 minutes à jouer dans cette première période et on disait tout à l'heure qu'en même temps, Reims a la main sur cette première période et puis dessert un tout petit peu l'étreinte et donc les Guyanais montrent aussi qu'ils sont d'excellents joueurs de foot, eux, les joueurs amateurs.
Ça donne un match plus équilibré qu'il ne l'était dans le premier quart d'heure et ça donne un match relativement plaisant à suivre avec très peu d'erreurs techniques. Hein. Ça aussi, c'est à noter d'un côté comme de l'autre. C'était une passe pour Muskin. Pour Alexandre Liero. Comment il a contrôlé cette balle, le coach belge de cette équipe de Reims. Allez, Jean-Pierre Mendy qui va pouvoir avancer une quinzaine de mètres. Demande aussi aux supporters de se faire entendre encore plus. Qui a traîné, oui, elle a été vue par Marc Boulanger. L'excellent coup franc à venir pour les Dinanais. En difficulté forcément dans le jeu. Alors, on va le faire autour du ballon avec Sofiane Valla. À distance réglementaire, il n'y a plus que Sofiane Valla autour du ballon. Le mur placé par Alexandre Liero. Ils sont 2, 4, 6 joueurs de Dinan aux abords de la surface de réparation. Petit ballon sans doute à venir dans la surface de réparation pour Sofiane Valla. Oui, c'est difficile dans le jeu hein, pour les Dinanais. Peut-être sur coup de pied arrêté. De pouvoir débloquer leur compteur, les Bretons avec Sofiane Valla donc qui est au ballon, bien sûr replacé pour ne pas être hors jeu. C'est parti vers le point de pénalty et c'était bien vu pour Jean-Pierre Mendy. Ça va passer au-dessus des buts d'Alexandre Liero, toujours 2-0 pour les deux. Ce coup franc. Un bruit d'arrêt à faire, hein, finalement, il a suivi tout à l'heure un petit ballon un peu vicieux de Vernet. Il a remonté, il a de Okubo. Pas de retour sur le côté droit. Essayer d'écarter au maximum la défense de Dinan. Derrière, de la part d'Esteban Hari. On va venir mettre ce ballon en touche très rapidement. On va contrôler, c'était des frayeurs pour Lier et moi. Ça va manquer. Et peut-être une situation de contre-attaque. À venir, qui demandait peut-être autre chose à l'arbitre qu'une simple faute. Jepong est reparti. Il va pouvoir servir Kevin Beauverger qui a pu avancer, qui va s'appliquer sur ce centre. Pourquoi pas avec la reprise complètement écrasée. La direction était bonne. Ça manquait de puissance pour Sofiane Valla. C'était bien vu, encore une fois. Orientation du jeu, encore une fois, pour Teddy Thomas. Et nouvelle attaque pour les Rémois. Ça va de glisser de plus en plus hein, sur la pelouse du Plogastel. Avec des difficultés pour tenir debout de part et d'autre. Christian Petit-Ange, il est parti. Le bon crochet derrière, le centre-tir, impossible à reprendre pour Saïd Boussam, qui est là en position d'avant-centre. Il manquait quelques centimètres au milieu de terrain de Dinan pour pouvoir reprendre convenablement ce ballon. C'était bien, la forme de corps, le crochet de la part de Christian Petit-Ange. Tranquillement, il a du champ, qui peut libérer. Il s'est s'appuyer sur Kevin Beauverger.
Lefebvre, les pieds étaient de part et d'autre, donc pas de coup de sifflet de la part de Marc Boulanger. Directement dans les pieds de Pierre-Alexis Barbet qui va devoir relancer son équipe. 80 mètres encore pour aller vers le but d'Alexandre Oliero. Kevin Beauverger, on le revoit avec l'orientation du jeu d'Esteban Hari sur le côté de Jean-Pierre Mendy. On n'a pas vraiment progressé en profondeur. Ça pique en tout cas, il n'est pas bien dans les ballons, ça pique dans les passes. Alexandre qui va retrouver Jeff Bonguet. Il va pouvoir passer la ligne médiane. Ouvrir sur Kevin Beauverger. Et là, l'attaque milanaise qui va pouvoir se mettre en place peut-être avec le jeu de corps toujours avec Christian Pitange. Beauverger pour le centre, ça c'était bien vu. Et derrière, le pompier de service qui est présent, le tacle magnifique signé Emmanuel Apadou, l'Ivoirien, qui va mettre ce ballon en corner. Un geste, très beau geste défensif. Oui, avec des Guinanais qui poussent dans ces dernières minutes de la première période. Le petit centre de Victor Lefebvre vers Alexandre Oliero. La sortie était moyenne. Il n'a pas pu reprendre derrière Esteban Hari. Il va revenir derrière lui, s'appuyer peut-être sur Jean-Pierre Mendy. Finalement, le ballon récupéré par l'Irénois. Vont récupérer même un coup franc, toujours deuxième pour le Stade de France. Deux entraîneurs, explication aussi entre Marc Boulanger et Stéphane Lamand. Tout se passe bien, vraiment sur le terrain. Pas de tension, beaucoup de respect entre les deux équipes. Ça reste comme ça. Il n'y a pas besoin de faire plus. Le patence de Reda Cara. C'est tenir debout sur cette pelouse qui a l'air vraiment de plus en plus glissante. Jean-Pierre Mendy. Le jeu assez latéral, on revient derrière avec Jeff Bonguet. Le Beauverger qui essaie d'ouvrir. Derrière, le ballon remis au sol par Teddy Thomas. L'Irénois qui va pouvoir peut-être avoir une nouvelle attaque avant la fin de cette première période. Essayer pourquoi pas de mettre, on parlait du couvercle, mais vraiment de fermer quasiment cette rencontre. Si jamais il y avait un troisième but avant le repos. On va repasser derrière avec Apadou et Okoumou. C'est la question qui tange. Et voilà, c'est bien le pressing de Kittange qui va pouvoir partir en attaque. Ouais, le bon centre derrière, qui a été dévissé. Christian Kittange, c'est parti derrière le but d'Alexandre Oliero. Le travail de pressing en tout cas a été excellent. Et là aussi, il peut y avoir un pressing sur Alexandre Oliero. Ouais. Beaucoup de calme qui va pouvoir éloigner le danger avec Teddy Thomas. Et là, ils ont passé les différents rideaux de la défense. Teddy Thomas qui a gardé le ballon dans les pieds, qui s'est fait prendre par Esteban Hari. Allez, Hari, il est reparti. Je l'espère avoir la touche, il va l'avoir. Ces derniers instants de la première période. Additionnel, 1 minute minimum. Jura Sud, Jura Paul, Montluçon, enceinte Saint-Priest, passé par Sochaux aussi. Il est bien
l'est de la France. Esteban Marie a traversé Saint-Moitié pour aller rejoindre Dinan. C'est le cas de pas mal de joueurs qui ont roulé leur boss aussi en National 2, National 3. On a évolué avec Tâche du Dessus. National 2, c'est la meilleure division dans laquelle est joué ce club de Dinan. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Avec des Rémois encore à l'attaque et peut-être un premier carton jaune dans cette première période. Kevin Beauberger qui était en retard. Le tacle illicite selon Marc Boulanger, l'excellent arbitre de cette première période. Non, il n'y aura même pas de carton. La faute sur Mohamed Darami, le Danois, qui fête aujourd'hui ses 22 ans. C'était un bon anniversaire. Les Rémois qui contrôlent vraiment cette fin de première période, même si on l'a dit, ils sont mieux et ils auront des encouragements, sans doute de la part de leur entraîneur Stéphane Lamant au vestiaire, les Guinanais. Dinan qui est en retard dans cette première période, c'est bien Reims qui mène sur le score de 2-0, des Rémois relativement tranquilles tout au long de ces 45 premières minutes. Dans cette mi-temps, on se retrouve dans quelques minutes pour le coup d'envoi de la seconde. Dans quelques instants, pour diverses infos et la seconde période de ce 32e de finale de Coupe de France entre le Dinan Léon Foucault et le Stade de Reims. C'est parti pour cette seconde période. Des Rémois qui ont donné le coup d'envoi. Des Rémois qui mettent 2-0 sur le terrain des Guinanais. Pour l'instant, Reims tranquille se dirige vers les 16e de finale de la Coupe de France. Oui, ça a repris à Dinan, ça a repris un petit peu plus tard. Je ne sais pas trop pourquoi il y a eu du retard par rapport aux autres matchs, mais c'est ainsi. Toujours 2-0, bien sûr, en faveur des Rémois. On a repris depuis une petite minute, simplement des Rémois vraiment tranquilles tout au long de la première période, après avoir marqué les 2 buts de leur avance dans les 10 premières minutes de la rencontre. Et le double buteur, Mamadou, décidément, qui va pouvoir centrer le ballon bien capté cette fois-ci par Pierre-Alexis Barbet. Esteban-Ari, le petit dédoublement, ça s'est bien joué. Esteban-Ari qui essayait de retrouver Christian Kitton. La bonne défense derrière de Teddy Thomas. Et le pressing, pourquoi pas, de Beauverger. Le pressing aussi de Seydou Sam qui va pouvoir en 2 temps essayer de remettre le ballon dans le bon sens. Finalement, nouvelle intervention de la part du capitaine Rémois. Il est partout, vraiment sur le terrain, Christian Kitton pour la récupération. Il est partout, Teddy Thomas. Lui qui permet à Reims de reprendre le contrôle de ce ballon. Joseph Okubo va progresser. Maxime Bussy qui s'approche. La défense encore une fois de Esteban-Ari. Qui centre dans la surface de réparation, c'était bien vu de la part de Mamadou Diakon, par le capté, encore par Pierre-Alexis Barbet. C'est le petit piège aussi, peut-être pour les Rémois. Il n'y a pas forcément besoin de mettre énormément de rythme, la moindre accélération, et tout de suite ils ont de l'avance par rapport aux Guinanais. Il reste à ne pas forcément s'endormir sur ces lauriers-là. Pas trop se reposer sur cet avantage de 2-0 parce qu'on a vu, même si
Il n'y a pas eu, encore une fois, d'énormes occasions sur le but d'Alexandre Liro. On a vu une équipe guyanaise qui était capable de bien jouer, capable de poser des problèmes à cette équipe rémoise. Et si jamais Reims n'est plus à 100%, bien attention, les Guyanais pourraient en profiter. Hugo, il va rejouer derrière avec Barbet, il va faire allonger, avec Sergio John Bonguet. Oui, encore une fois, dans le bon sens, avec ce petit ballon de Victor Lefebvre et la reprise. Oui, la joie est de courte durée pour les Guyanais, avec cette position de hors-jeu qui a été sifflée contre Sofiane Valab, et tout était bien vu de la part des Guyanais, avec un excellent service signé Victor Lefebvre. Il était bien en position illicite, le numéro 10. De Guinan, et le but a été justement refusé. Pourquoi pas, ce but refusé peut donner aussi des ailes à cette équipe de Guinan, on le disait. En première période, elle n'est pas si loin que ça. Il suffit que Reims soit moins bien dans l'engagement, notamment parce qu'ils ont mis beaucoup de l'engagement physique, notamment dans le sens du terme. Les Rémois en première période, ça a suffi pour imposer leur puissance face aux Guyanais, ce qui est logique pour des professionnels. Et si cet engagement-là n'est plus là en seconde période, eh bien attention à la réaction des Bruns. Qui est reparti pour pouvoir s'appuyer sur Reda Kadra avec Teddy Thomas, encore une fois, pour contrôler le rythme de cette attaque, y aller tranquillement. Voilà, Teddy Thomas, j'ai l'impression qu'il touche tous les ballons de toutes les actions de Reims depuis le début de la partie. Avec Smet. Ça s'est joué avec Kadra qui venait participer au jeu, et la défense et la relance intelligente de la part de Jean-Pierre Mendy. Il y a peut-être un bon coup à jouer là pour les Guyanais. Si on arrive à ouvrir de l'autre côté, il l'a vu évidemment, Saïd Oussam, pour venir alerter son latéral gauche Kevin Beauverger. On va revenir avec Esteban Hari et avec Saïd Oussam. Voilà, le milieu de terrain préférentiel de cette équipe de Guinan, qui fait vraiment une très très belle saison, qui fait partie des grandes qualités de cette équipe, le centre au second poteau. Ce sera trop profond pour Victor Lefebvre, ce serait une remise en jeu pour Alexandre Liro. Alors voilà, disposition des Guyanais, empêcher la relance courte de Reims. On sait que le style aime bien quand son équipe repart avec le ballon depuis sa surface de réparation, sa surface de but quand même. Attention à ça, bien Maxime Bussy, le pressing encore une fois de Victor Lefebvre qui continue son travail pour essayer de récupérer la touche. Et la touche sera finalement en faveur des Champenois. Voilà, le pressing, dommage pour Vernet, le ballon n'est pas sorti, selon Marc Boulanger, cette fois-ci il est bien sorti. Et la touche elle est toujours en faveur des Rémois. Jusque devant les supporters qui sont massés là debout, on va dire au plus près, encourager leurs joueurs. Le stade est évidemment plein, c'est une bataille sur le tour de finale absolument. 32e de finale de Coupe de France, alors que Reda Kadra a été sanctionné d'une faute par Marc Boulanger. Un excellent coup franc encore à suivre, frappé par Victor Lefebvre. Et son pied gauche. C'est parti, c'est bien frappé, encore une fois ça traîne dans la surface de réparation.
Pas de faute sur John Bongué. Alors Reda Kadra qui peut partir avec ce ballon. Il a énormément de champ, mais il a complètement raté sa passe. C'est beaucoup trop fort pour Mohamed Daramy. Et les Guyanais qui peuvent repartir avec John Bongué. Voilà, il a dit, je prends le ballon. Capitaine, c'est moi. C'est moi qui relance. Avec Alexandre Bouillot à ses côtés, la relance longue. Aussi de 2-7. Merci aussi. Petit contrôle. Se remettre sur son pied gauche, ouvrir. Aussi sur le côté gauche, ça c'est bien joué. Le centre de semaine, ouais, c'est chaud dans la surface de réparation. Avec ce ballon de 2 semaines. Ce sont les Rémois qui sont à l'attaque. Ça n'est pas arrivé beaucoup depuis le début de cette seconde période. On sait qu'à chaque fois qu'ils ont attaqué, ils ont été dangereux. Maxime Bussy pour centrer à terre, ça passe devant tout le monde. Et on va se précipiter avec 2 semaines, mais l'excellent tacle de Jean-Pierre Mendy pour repartir de l'avant, pour envoyer bouler son adversaire. Et une faute là qui a été sifflée par Marc Boulanger, il n'est pas content, le latéral. Pas grand chose, hein, parce qu'il se met devant, et puis il tombe. L'heure et moi. On va calmer tout ça. C'est normal de s'énerver un petit peu. Et la bonne attitude hein, aussi de la part de l'arbitre. N'hésite pas à faire un peu de preuve de pédagogie. Alors c'est un petit peu théâtral, mais c'est tout le monde le voit. De défendre. Voilà les Guyanais. Défense à 5. Il s'est reformé. Et attention à ce petit ballon. Est-ce qu'il y a un hors-jeu? Ça n'a pas eu l'air d'être sifflé. Le ballon est énorme. Occasion hein, pour Amin Salama. Ça va passer au-dessus. Sur ce superbe ballon donné par de l'extérieur du pied gauche par Teddy Thomas. Une sortie de but hein, qui est sifflée. Pas de part, hein, bien sûr, dans les matchs de Coupe de France. Saïdou Sam, sur les possédés du ballon, là il y a une occasion pour les Rémois avec Salama dans la surface de réparation. Salama qui tergiverse un petit peu. Il ne peut pas frapper, le petit but de tenter. Yakara va se battre pour récupérer le ballon. Avec Kadra encore une fois dans la surface, le petit appel, ça c'est bien joué, le centre en retrait. Derrière, avec Diacon qui tente sa chance, il est contré. Et ça va finir en corner. Pas de problème. Le public de Dinan qui donne de la voix. Et le corner en faveur des Rémois, frappé par Kadra, boxé, ce ballon par Barbet. Et Thomas pour récupérer la touche, là aussi il y a de l'intelligence. Comme depuis le début de la saison, il fait vraiment un sacré match. Teddy Thomas. Vraiment un jour de base hein, pour Will Steele. 15 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. Et à Toulon, il est passé par la Belgique hein, avant de revenir en France. Il était à l'Union Saint-Gilloise. Un changement du côté de Reims. C'est le premier dans cette rencontre. L'entrée en jeu.
Wilson. En anglais. Il se placer sur le côté droit. Qui sont contre au premier poteau, ça aussi c'est bien joué. Et le ballon mis en corner par Joseph Okumu. Et attention bien le frapper pour Victor Lefebvre. De jeu ce match, Victor Lefebvre s'est bien frappé. Oh, il était passé devant Alexandre Liéron et on demandait un corner, on demandait un nouveau corner. C'est Christian Quéton, il semble avoir été devancé par un défenseur rémois. Donc ce sera bien une sortie de but en faveur du Stade de Reims. Du ballon derrière sur Esteban Hari, Longtron. C'est parti. Essayer de continuer après son exploit personnel. Il faut le siffler, c'était juste devant Marc Boulanger. Donc encore une fois. Fautif. Allez, Alexandre, il a pris un petit risque sur sa relance. Il y a un qui hoche, précis. Il y a Pierre-Alexis Barbet, c'est bien joué, la superbe déviation de la part de Kevin Auberger. Techniquement, il y a vraiment des joueurs qui savent jouer le ballon, ça, absolument aucun doute. Et là, c'est peut-être le moment le plus difficile qui va arriver. Là, on a entamé la dernière demi-heure. Sur ce ballon dans le dos avec Salama dans la surface de réparation. Salama, le doublement de Wilson Esbrand, finalement il n'a pas été servi. Avec Matusiwa qui a pu ouvrir sur le côté gauche. Le dédoublement, ça s'est bien joué. Et la superbe défense avec toute son expérience, signé Jeff Bangui. Oui, les Rémois, à nouveau, à l'attaque, on a une seconde période relativement équilibrée. Elle ressemble un petit peu à ce qui s'est passé dans le dernier quart d'heure de la première, avec deux équipes qui se répondent. Il n'y a pas forcément d'énormes occasions sur les buts, mais plutôt des tendances de domination. Là, on est plutôt dans une période de domination rémoise, avec cette ouverture sur le côté. Et encore une fois, Kevin Beauverger était bien présent pour éloigner le danger. Toujours 2-0 en faveur des Rémois. Et attention, ce ballon pris juste sur la ligne de la surface de réparation. Une sortie spectaculaire.
Sans problème, Alexandre Guiraud. Alors, question qui tange. Il continue. Toujours hein, beaucoup de mansuétude, on va dire. L'arbitre de cette rencontre, ça commence à chauffer un petit peu, hein, parce qu'il y a beaucoup de petits accrochages hein, comme ça, qui énervent un petit peu les joueurs de Dinan. Le bon coup franc à venir pour Victor Lefebvre. Alexandre Guiraud qui a placé son mur. C'est bien frappé. Et encore une fois, c'était pour la tête d'Alexandre Guiraud. Il a été devancé. Cette fois-ci, ce sera bien un corner. Passé derrière la balustrade pour aller chercher le ballon. Une école hein, qui est juste à côté. Juste à côté de ce stade, de ce joli stade du Clos Gastel. Le vent commence à souffler. Vous voyez, ça souffle dans le dos des Dinanais dans cette seconde période. C'est parti pour ce corner. Frappé premier poteau. Il n'a pas fait de changement. Hein. Pour l'instant, Stéphane Lamant, il y a eu un changement. Tout est pour tout. Côté de Reims, avec la sortie du buteur, hein, Mohamed Gabon tout à l'heure, remplacé par le Lucien de Ronde. C'est parti, attention à la vitesse. Hein. On a du nombre encore une fois, avec un 4 contre 3 à faire, et Kevin Beauverger parfait. On va lui mettre le danger, attention à la récupération derrière, le Telly Thomas. Alors voilà, le capitaine Rémois, ce ballon qui traîne dans la surface, mais il va être repris par Pierre-Alexis Barbet. On aura sûrement de la frustration hein, pour les Dinanais si jamais le score en reste là. L'impression d'avoir parfois hein, été vaillant, peut-être même d'avoir fait jeu égal avec les Rémois, même si évidemment la différence faite dans les 10 premières minutes change tout. Attention, Thomas qui essaye de mettre le pied sur le ballon, pas de coup de sifflet de la part de l'arbitre. Avec Nixon qui essaye de se remettre face au jeu. Telly Thomas, le ballon sur le pied gauche, le petit extérieur, le danger repoussé, une fois, deux fois par Jeff Mbong. Pardon. Oui, c'est une belle bagarre dans cette. Il reste une vingtaine de minutes à jouer dans le temps réglementaire avec cette frappe qui va passer au-dessus. La frappe signée Reda Kadra. C'est équilibré, il y a un petit peu plus d'accrochage aussi de part et d'autre, un petit peu d'énervement aussi du côté des Dinanais. Physiquement, on sent aussi hein, que le rythme est haut pour les joueurs bretons. Donc il y aura sans doute encore des choses qui vont se passer dans ces 20 dernières minutes. Toujours 2-0 en faveur des Reds. La sortie, on l'a vu, de Maxime Bussy. Troisième changement, pour Reims. Sortie du numéro 11, Amir Salah. Et en scène, je vais sortir. Lui aussi. On a vu l'entrée de Bojang. Il va sortir en marchand. Il en fait beaucoup hein, dans la rencontre. On aurait aimé voir un petit peu plus saignant, peut-être un Amine Salama. On sait qu'il y a du talent, on parlait de son élégance, balle au pied, de sa technique aussi. Il faut peut-être un petit peu plus d'engagement, même contre une équipe de National 2. Sa technique derrière, il y a une faute encore une fois, non, rien du tout pour Christian Titange, au grand désarroi du public du Clos Gastel. Ça doit avoir été bien déséquilibré par José Cocou. Ce ne sera pas le cas, ça n'avait pas été sifflé en tout cas.
minute. Le ballon en faveur des Dinanais. Semble-t-il, une obstruction. Le Kourou qui ne s'est pas trop intéressé au ballon. Alexis Barbet qui va pouvoir dégager son temps, sans doute. Mais qui était de l'épopée. Il y a 2 ans, avec cette qualification face au Stade Malherbe de Caen et cette élimination au tir au but après une séance interminable face à Brest en 32e de finale. Attention, Germain dans la surface de réparation, il a été contré sur son centre, il n'y avait pas énormément de présence, il y avait plus de rouge que de bleu dans la surface de réparation rémoise. Beauverger qui a fait la touche. Pied gauche, mais le ballon était mal mis. Là, sur son pied gauche, ça va passer derrière le but d'Alexandre Liron. C'est Moussam qui va rejouer derrière avec Beauverger. Attention, la passe a été un petit peu limite derrière à l'extérieur du pied gauche. Ça c'était intelligent parce qu'il y avait un hors-jeu. Il a essayé de jouer avec Amadou Koné. Teddy Thomas. Parce que John était hors-jeu. D'avant-centre, le Cambien et Teddy Thomas. Lui, alors là, il n'y a vraiment aucun problème dans l'abattage, dans l'engagement. Je ne sais pas s'il a marché un moment, sauf pour se relever. Hein. Sinon, sur le terrain, il est toujours en mouvement, toujours en train de courir. Qui doit être effective, qui doit vraiment être visible dans ces dernières minutes. Il reste un gros quart d'heure à jouer encore. Ils doivent sinon conforter leur avance au moins et montrer qu'ils sont vraiment les patrons. Teddy Thomas qui va ouvrir sur le côté avec Reda Kara qui s'est mis face au but, qui centre à venir derrière peut-être pour Chang. Ce sera au second poteau. Avec Darami, position d'ailier gauche, position de débordement, pleine de surface de réparation. Darami, le petit ballon vers Thomas qui avait remis derrière lui. C'est pas fini peut-être avec la grosse reprise pleine de puissance qui va passer au-dessus du but de Pierre-Alexis Barbet. Avec la puissance. Sourde, peut-être. Est-ce qu'il y a des crampes? Peut-être pour John Bonguet. Ça a l'air d'aller. On rappelle le tirage au sort aura lieu demain. L'émission jour de coupe, demain à 19h. 16e de finale. Pour l'instant, c'est Reims qui y est. Ouais. Teddy Thomas pour relancer son équipe. Il y a Kadra qui est devant lui. Il est servi, l'Allemand. Kadra qui va filer vers le but. Il y a eu une chute devant lui, celle de Bojang. Ça l'a un petit peu perturbé. Peut-être qu'il a perdu le ballon.
ensuite. Et Wilson Desmond qui rate son contrôle, le ballon qui va finir en touche. Le ballon avec Thomas. Et Thomas qui essaie de jouer avec Wojang. Thomas qui veut remplacer, essaie de récupérer le coup franc, ne parvient pas. Il dégage pas comme il le peut, mais intelligent finalement pour Victor Lefebvre qui va pouvoir jouer sur le côté. Et décidément, il n'y a pas de faute, il n'y a jamais de faute sur Christian Pittange. Un duel à livrer avec Akbalou, un duel de costaud. L'animation, pas mis de contre pour non plus l'animation, parce que ça fait déjà 2-3 fois qu'il glisse. Le Gambien, il fait de plus en plus froid dans cette soirée bretonne. Et là, il y a peut-être une solution. Vite, au Koumou. Ici, il a frappé son erreur technique. Ils sont coin, le public breton qui encourage encore ses joueurs. Teddy Thomas qui va ouvrir intelligemment. Il y a une grosse faute, l'avantage qui a été laissé par Marco Longier. Une grosse faute d'Alexandre Ruot dans la surface de réparation. Le centre en retrait. C'est vrai, Teddy Thomas, a priori, va pouvoir se relever. C'est ça l'essentiel. Qui recommenceront fort leur championnat. Le week-end prochain, ce sera face à Monaco. Belle affiche. Le retour de la trêve. Oui, ça y est, les Dinanais, voilà, on est dans la période dinanaise. Même si Reims continue de contrôler, Alexandre Liéro, il a vécu une soirée quand même relativement tranquille. Et puis il y a Teddy Thomas qui fait un petit peu tout. Le voici, le capitaine rémois aujourd'hui. En l'absence de Ulysse Abdelhamid, c'est lui qui a le brassard, il fait vraiment tout sur le terrain. Il défend, il attaque, il oriente le jeu. C'est lui qui donne le rythme vraiment de son équipe. Il a fait un gros match encore une fois. Le numéro 10 serait moi aujourd'hui. À ce ballon. Avec une frappe et voilà le troisième but. On aurait dû rester sur cette image. Voilà le troisième but en faveur des Rémois. Splendide. Marqué par Mohamed Tarami. Et le but inscrit pour son anniversaire. Voilà, il le fête dignement, Mohamed Tarami. Le ballon pris près de la surface de réparation. Le petit crochet pour revenir éliminer Jean-Pierre Mendy. Et derrière, la frappe en parle pour Pierre-Alexis Barbet. 3-0 en faveur des Rémois. Et les séries municipales se profitent de plus. De votre numéro 3, Kevin Beauverger. Et entre le jeu numéro 18, Enzo Poudin. Deuxième changement, sortie de votre numéro 5, Jeff Bouguet. Et qui va sortir, le capitaine. Je l'ai touché légèrement, physiquement tout à l'heure. On a des changements opérés par Stéphane Lamant. D'abord Maurice Louen. Deuxième changement, Bodin dans le FC. Sous la présence, sortie de votre numéro 10, Soufiane. Défenseur pour un défenseur. Pour Sofiane Bala. Et entrée en jeu numéro 15, Amaury Leguel. Double changement pour Stade de Reims, sortie du numéro 10, capitaine Teddy Thomas. Teddy Thomas qui va pouvoir se reposer un petit peu. Et entrée en jeu du numéro 17, Kader Fofana. Gaël. Et voilà, et son numéro 17. Et sortie du numéro 8, Reda Kadra. D'autres changements au milieu avec Reda Kadra qui va sortir.
Duprouet qui va rentrer. Le changement de part et d'autre pour cette fin de rencontre. On prépare aussi déjà un match de championnat, un match contre Monaco, on disait pour Reims. Le match face à la réserve de Lorient, Lorient B, pour les joueurs de Dinan. On va devoir continuer cette saison 2023-2024. C'est une saison de refonte en National 2 où il y a beaucoup d'équipes qui descendent. Donc il faut absolument rester dans les 5-6 premiers du classement pour éviter d'avoir peur en fin de saison, d'avoir peur de la relégation, même si l'encadrement, on le disait aussi de Stéphane Lamont, que Laurent Tartois, le président de Dinan, disait c'est pas si on descend, ce ne sera pas catastrophique. C'est là aussi le groupe se construit, l'équipe se construit, le club se construit de plus en plus. Et les joueurs qui ont l'habitude de se battre aux échelons inférieurs. C'est bien avec les amateurs qui ne sont pas forcément en danger économique. Ou en danger économique, en tout cas, avec des joueurs professionnels. Ça va pas passer. Il faut revenir. L'équipe de Dinan un petit peu coupée en deux. Il n'y a plus trop de milieu de terrain. Vous avez vu là, sur le milieu de votre écran, Saïd Boussam, il a de plus en plus de mal aussi à revenir. Mais lui aussi, il aurait énormément couru, ce serait énormément dépensé. Par séquence, les joueurs de Dinan ont montré pourquoi ils étaient capables. Et notamment lui, Anthony Vernet, on le voit, c'est parfois un petit peu désordonné, mais en tout cas là aussi, il y a un attaquant qui a énormément de cœur, et c'est ça que regarde beaucoup Stéphane Lamont, l'entraîneur dinanais, le cœur que les joueurs mettent, l'engagement qu'ils mettent, et l'état d'esprit qu'ils mettent, on insiste encore une fois. C'est vraiment très important parce que c'est vraiment la pierre angulaire de ce club, l'état d'esprit des joueurs, toutes les interviews qu'il peut y avoir. Et donc on a cette impression-là, on va sortir. Anthony Vernet a énormément donné dans cette rencontre. Et l'état d'esprit, c'est quelque chose aussi de très important. L'ambiance qu'il peut y avoir dans cette équipe, qui sont menés par Stéphane Lamont. Il insiste beaucoup sur le travail tactique. Dufouille qui est entré. Barbet pour dégager le plus loin possible. Le Breton est tenace, donc on essaye aussi de montrer jusqu'au bout qu'il y a de la valeur dans cette équipe, notamment Christian Kittange, et peut-être pourquoi pas une frappe de loin. Donc finalement il a essayé d'alerter son coéquipier Saïd Boussam, ça ne passera pas. Et ça c'est sûr que jusqu'au bout, c'est une équipe qui est pénible à jouer pour tout le monde en National 2. Donc pourquoi pas être pénible aussi pour une équipe de Ligue 1. C'est une équipe qui marque beaucoup dans les dernières minutes, cette équipe de Dinan. Peut-être qu'on aura un dernier but à venir, alors qu'il reste 3 minutes 30 dans le temps de réglementaire. Qui a pu
se relever. Et Alexandre Oliero qui a fait le travail. Le classique toujours de Christian Piton, le cadre de Oliero, excellent au pied, c'était le cas quand il jouait à Nantes, quand il jouait à Pau aussi, il était beaucoup utilisé par ses différents entraîneurs pour les premières relances. Utilisé évidemment par Will Steele, parce qu'il y a Ivan Diouf qui fait une super saison. Pourquoi pas le voir aussi dans la suite de la saison. Alexandre Oliero, excellent gardien. Il y en a un troisième, c'est Ludovic Butel qui a fait le voyage mais qui n'est pas sur la feuille de match. Butel, l'ancien du Red Star, l'ancien Angers, formé à Metz il y a longtemps, il y a 20 ans, parce qu'il a 40 ans maintenant. Le troisième gardien de cette équipe rémoise. Luis Desmond pour son premier débordement, peut-être l'excellent attaquant d'Alexandre Hulot, qui a pris le poste d'axe gauche. Qui récupère la relance courte et intelligente avec une fouille. Ce ballon bien orienté pour Stéphane Harry. Il y a peut-être quelque chose à jouer pour Christian Piton. Il va y avoir un bon ballon à jouer sur le côté droit, le petit centre et le corner à venir. Obtenu par Henri Le Nouen. Se remettre dans l'axe. Qui va être frappé par le pied gauche de Victor Lefebvre. C'est le second poteau, il y a beaucoup de monde. Le Noël qui remet dans l'axe. Il n'était pas loin de pouvoir le reprendre convenablement. Du fouille qui est reparti. Lefebvre encore une fois, loin, mais cette fois-ci ce sera trop long. Et Alexandre Oliero qui va accompagner ce ballon en sortie de but. Ce corner en second poteau, bien remis aussi par Amaury Le Nouen. D'ailleurs, ils sont trois Dinanais à pouvoir reprendre ce ballon et finalement, c'est le défenseur qui réussit à reprendre cette balle. Alexandre Oliero qui essaie de tout son corps pour pouvoir récupérer ce ballon. Coup de sifflet de Marc Boulanger. Et toujours le calme et la technique d'Esteban Harry pour remettre son équipe dans le sens de la marche. C'est pas le joueur le plus rapide, balle au pied Esteban Harry, mais c'est difficile de lui prendre le ballon. Excellente couverture de balle et bonne technique aussi. Numéro 6 de cette équipe de Dinan. Additionnel 3 minutes minimum. Aussi. Ce ballon qui va définir en corner. C'est sur coup de pied arrêté qui peut être dangereux. Les Dinanais, toujours avec le pied gauche de Victor Lefebvre. Ça va être frappé court cette fois-ci. Lefebvre le voici qui s'est agrandi un petit peu son angle de centre. Ça manquait un petit peu de puissance. Il va récupérer la touche. Ils ont vécu une belle fête, une belle épopée. Vainqueur de Rennes, l'équipe rennaise était à Rennes au tour précédent, au 7e tour. On ne peut plus aller plus loin, battu par une équipe qui était meilleure sur quasiment tous les secteurs et qui a joué sérieusement. C'est ce qui était finalement la condition pour que les Rémois passent. Il fallait jouer sérieusement, ne pas prendre cette équipe à la légère. Ils n'en doutaient pas un seul instant, c'était pas vraiment l'entraîneur Dinanais, mais les Rémois ont été sérieux tout au long de la rencontre. Ils ont mis aussi un point d'orgue à asseoir cette domination, d'entrée, à montrer qu'ils étaient vraiment les patrons, et peut-être aussi un petit peu de réussite, mais il y avait plus de vitesse, il y avait plus de technique,
Et ça s'est vu dans le premier quart d'heure notamment, qui a été assez nettement à l'avantage des Rémois. Ensuite, la gestion a été bonne aussi, en fin de première comme en seconde période. Donc c'est le troisième but en plus inscrit il y a quelques minutes par Mohamed Darani. Bonne rencontre pour se mettre en confiance, pour voir aussi des joueurs qui jouent moins dans cette saison, et qui jouent moins parce qu'il y a des joueurs qui sont partis à la CAN ou en Coupe d'Asie. Qui a été sifflé, on garde le bon état d'esprit jusqu'à la fin. C'est quelque chose à noter. On joue, c'est force à jouer proprement, c'est ce que disait aussi Stéphane Lamont. C'est de jouer finalement de manière presque pro, ça tombe vers ça. Ce n'est pas encore le cas. En tout cas, on donne tout. Allez, ce second ballon à venir, et voilà une occasion, et voilà un arrêt pour Alexandre Oliron. La frappe derrière d'Amaury Le Noël, bien détournée par le gardien. Et derrière, Victor Lefebvre, le ballon qui voyage dans la surface de réparation avec Christian Quiton, qui va peut-être pouvoir le remettre face au but. Ils sont quasiment tous dans la surface de réparation et ils vont devoir tous revenir. Les joueurs de Dinan, ils n'auront pas, ce ne sera même pas la peine de le faire puisque l'arbitre siffle la fin de cette rencontre et la victoire, la qualification tranquille. Pour les Rémois, victoire 3-0 du club de Ligue 1 sur le terrain du club national de Dinan. Finalement, à baisser pavillon, Dinan qui a dû voir que l'équipe en face était nettement plus forte qu'elle. La hiérarchie a été respectée. Comme on dit dans ces cas-là, et Reims jouera bien les 16e de finale de la Coupe de France, édition 2023-2024, victoire 3-0, donc les Rémois sur le terrain de Ligue. Bravo Dylan, en tout cas pour leur parcours, bravo à Stéphane Lamont, l'entraîneur, pour tout son travail, le travail qui va continuer bien sûr pour les Dinanais. Les joueurs vont reprendre le travail demain matin et puis ils vont reprendre l'entraînement mardi. 3 entraînements par semaine, mardi, mercredi, vendredi. L'entraînement ce sera mardi soir donc pour les Dinanais et leur prochain match de championnat. Ce sera le dernier de la phase aller face à Lorient avant d'aller à Aubervilliers, l'une des équipes de tête de ce championnat national 2, de ce groupe C, alors que les Rémois, eux, à Monaco pour recommencer leur championnat le week-end prochain. Merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve très vite.